Gustave Thibon, propos d'avant-hier pour après-demain. Le laïcat, peuple de Dieu. Cette ouverture du peuple chrétien à Dieu est une exigence de tous les temps et de tous les lieux. Mais elle se présente aujourd'hui sous une forme d'autant plus urgente et plus dramatique que nous vivons dans un monde où Dieu, en apparence, est de plus en plus absent. Dans les siècles qui nous ont précédés, tout particulièrement au Moyen Âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le profane baignait, pour ainsi dire, dans le sacré, et la foi, même avec un faible coefficient de réflexion personnelle et de vie intérieure, était sans cesse soutenue et alimentée par le climat psychologique et social ambiant. Climat psychologique, la vision générale du monde, l'imagerie populaire, le langage courant, avec ses allusions et ses métaphores, qui pouvaient aller jusqu'au blasphème, l'attitude de dépendance, de crainte et de supplication de nos aïeux devant une nature dont les ressorts leur étaient inconnus. Bref, tout l'inconscient collectif de l'humanité était imprégné de mystère. Climat social. Les chefs politiques étaient aussi des chefs religieux. Loin du Seigneur, le porte-glaive de Dieu, la monarchie de droit divin, etc. Les lois, la justice, les tribunaux, l'état civil, les coutumes, les fêtes et jusqu'au rythme du travail et du repos étaient placés sous l'égide de la religion. C'était tout cela la chrétienté. Et la foi personnelle de chacun était protégée par cette solide armature de mœurs et d'institutions. La chrétienté portait les chrétiens. Je ne fais pas une apologie, je constate un fait. Et je n'ignore rien de ce que cet alliage de social et de divin pouvait comporter de confusions et d'impuretés. L'évolution du monde moderne a bouleversé et détruit ce climat. D'abord, avec les progrès des techniques et de la civilisation urbaine, notre vision du monde a changé du tout au tout. Devant la nature, de plus en plus explorée et manœuvrée, connue et domptée, l'esprit de conquête a remplacé l'esprit de prière. Tant de choses que l'homme demandait jadis à d'obscures puissances supérieures et qu'il obtient aujourd'hui par ses propres forces. On pense au ver de Mistral. Et devant l'homme souverain, Dieu, pas à pas, se retirant. Ainsi, les mythes de la science, de l'évolution et du progrès non seulement se substituent à la foi du charbonnier, mais créent un climat défavorable à l'épanouissement de toute spiritualité. Notre attitude devant la vie, nos façons de penser, de sentir, de réagir, et jusqu'à la symbolique de notre langage, sont affectées par ce changement d'optique. On observe une mutation analogue dans le domaine social et politique. Les chefs de la cité ne sont plus les représentants de Dieu, mais les mandataires du peuple. Les institutions ne reposent plus sur une base religieuse. Le cycle des travaux et des jours ne se déroule plus sous le signe du sacré. En un mot, la chrétienté s'est brisée, émiettée. Le monde moderne se passe de Dieu, psychologiquement et socialement.